Les Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc, nous revenons et je l'ai annoncé tantôt dans l'affaire Erguiné, Cellou Dalein Diallo s'est-il rappelé au bon souvenir de la CRIEF à travers son discours très médiatisé tenu avant-hier, mercredi 25 mai en Gambie. C'est la question que pose Talibé. Ce qui reste clair, c'est qu'il est attendu devant la CRIEF le 13 juin 2022. Viendra-t-il, répondra-t-il à cette convocation? Voilà, entre autres les questions que nous nous posons. Talibé Bari, c'est comme si les choses sont liées, puisque hier, nous parlions justement, nous étions en train d'analyser le discours de Cellou en Gambie. Oui, c'est une coïncidence troublante aux yeux de beaucoup d'observateurs, puisqu'il y a eu ce meeting de Banjul, tenu avant-hier mercredi, et qui a fait grand bruit dans l'opinion, parce que Cellou Dalein y est revenu sur ses mésaventures liées notamment à ses biens, que ce soit sa résidence ici à Conakry, à l'Abbé, ou encore sa plantation. La plantation de voyage. Donc, cette annonce d'une convocation adressée à Cellou Dalein Diallo a donc été interprétée diversement. Parce que jusqu'à date, en tout cas dans la presse, on a vu concernant cette convocation que un bout, en tout cas publié, et qui précise par exemple, sur les 3 paragraphes que nous avons, que M. Cellou Dalein est donc invité à se présenter le lundi 13 juin 2022 à 10h20 à notre chambre, donc la chambre de l'instruction 6 à la Cour de répression des infractions économiques et financières, et l'informons que nous sommes saisis des faits suivants: détournement de deniers publics, corruption d'argent public, enrichissement illicite, point virgule, et puis le reste, on ne sait pas c'est quoi. Donc, le début de cette convocation et la fin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que Cellou Dalein est convoqué le 13 juin prochain. On a rappelé qu'il y a eu d'abord une transmission, il faut le préciser, d'un lot de 10 dossiers par le procureur général au procureur près le tribunal de Kaloum, qui à son tour a transmis ces dossiers à la CRIEF. Et donc, je crois le 15 février, le procureur a fait une communication sur ce sujet. Un exercice d'ailleurs auquel il nous a habitués et après dont il nous a privés. On en parlait régulièrement, en tout cas en ce qui concerne le procureur Ali Touré. Donc, il a précisé que voilà, Cellou Dalein était concerné, ainsi que Cheikh Amadou Kamara et Mamadou Silla et le responsable à l'époque de la privatisation. Donc, aujourd'hui, Ibrahima Kamara. Donc, depuis, je crois, le 5 février, date de la transmission de ce lot de dossiers au tribunal de Kaloum et cette communication, l'affaire était restée un peu sous le boisseau. Beaucoup se demandaient à quand le tour de Cellou Dalein. Est-ce que, comme certains de ces aficionados, ces militants laissaient entendre que ce dossier était vide, est-ce que l'affaire avait été abandonnée? Des questions se posaient et donc finalement la réponse tombe hier jeudi, convoquant Cellou Dalein. Et depuis, on se pose finalement des questions. Moi personnellement, je me pose des questions, puisque vous vous rappelez, c'est le rapport d'audit du CAS, le comité que présidait Ousmane Kaba, qui avait été sous le CNDD et qui servait donc de document de base et qui était censé contenir les preuves à charge contre Cellou Dalein et compagnie. Donc, depuis la transmission de ce dossier à la CRIEF, est-ce que la CRIEF, qui a annoncé donc à travers le procureur l'ouverture d'une information judiciaire, donc c'était le 15 février, est-ce que entre-temps, une enquête a été menée pour renforcer le dossier, pour trouver des éléments additionnels ou des éléments plus consistants, puisque beaucoup, dont Mamadou Silla par exemple, s'étaient attaqués à ce rapport d'audit, parlant même d'un journal que Ousmane Kaba aurait écrit. Donc, est-ce que depuis le 15 février, des investigations additionnelles, supplémentaires ont été faites pour réunir d'autres éléments? Toujours est-il que la question maintenant centrale, majeure, c'est que est-ce que Cellou Dalein va répondre à cette convocation? La question, on se la pose parce que Cellou, il est absent du pays depuis pratiquement
2 mois, sinon plus. Bien. Et est-ce que, en tout cas du côté de l'IFDG, on annonce, je crois, une réunion extraordinaire du parti et les avocats eux-mêmes ne s'exprimeront que certainement après s'être concertés autour de cette question. Oui, Mamadou Diambaldé, quand on sait qu'auparavant, Cellou Dalein Diallo et certains de ses proches ont dit qu'ils étaient eux-mêmes pressés que ce dossier soit évacué parce qu'ils ne se reprochaient rien du tout dans ce dossier d'Air Guinée. Dès lors que cette prédisposition est connue chez Cellou, est-ce qu'on peut se demander s'il viendra avant le 13 ou pas, du moment où il est prêt justement à s'expliquer, à se blanchir définitivement dans ce dossier-là? Par rapport à cette convocation, je l'ai sous les yeux, elle est signée de Monsieur Mohamed Bama Kamara, le président de la Chambre. Donc ça, c'était juste une précision. Par rapport maintenant à la venue ou pas de Monsieur Dalein, je crois que Monsieur Dalein, à mon avis, s'il a besoin d'être blanchi, il viendra. Il viendra pour comparaître devant la CRIEF parce que ici, dès que quelqu'un est convoqué, il y a cette hantise. Vous savez, en Guinée, et depuis 1958, il n'y avait jamais eu de justice en Guinée. Je vais dire qu'il n'y en a pas eu, parce que sous la Première République, il n'y avait pas de justice. C'est vrai qu'il y avait un ministère de la justice, même Diallo Télé fut ministre de la justice, mais les gens étaient tués ici et dans des procès qui étaient présidés au Camboiro par des gens qui n'étaient même pas juges. Ça, c'est une parenthèse. Sous Conté aussi, on a vu la même chose. C'est maintenant que la justice veut, comment dirais-je, redorer son blason et regagner ses lettres de noblesse à la faveur de cette junte-là. Et c'est ce qui a donné lieu, on ne va pas bien sûr refaire l'histoire, à la mise en place de cette CRIEF. Mais dès que quelqu'un est convoqué, il y a la hantise qui s'empare de tout le monde, son entourage. On pense qu'il est condamné d'avance parce qu'il y en a eu tellement ici. Donc, M. Cellou Dalein, et beaucoup d'observateurs pensent donc qu'il va venir répondre parce qu'il n'est pas seul. Et Mamadou Sylla, l'acquéreur du Boeing en question, pourrait recevoir aussi sa convocation, pas témoigner, je crois. Peut-être qu'il sera invité en tant que témoin, on ne sait pas. Peut-être qu'il l'est déjà. En tout cas, j'apprends à travers Mosaïque qui est bien au fait de ce qui se passe à la CRIEF que sa convocation serait en route. Bien. Donc ça serait bien pour lui parce que Cellou, c'est quelqu'un qui veut une nouvelle Guinée. Il veut refonder la Guinée, en faire vraiment un havre de paix, le pays de cocagne. Donc il n'a pas à avoir peur. À ne pas confondre au pays de cocaïne. Voilà. Il n'a pas à avoir peur de la justice Diarra, à mon avis. Tout à fait. Il faut qu'il vienne et il faut exhorter ses militants, ses groupies à faire profil bas. Et attendre. Attendre, parce que en ce moment même, M. Kassori, c'est quand même le président du comité provisoire du RPG. Il est détenu, mais du côté du RPG, c'est le calme, on attend. C'est ce qu'on attend de nos leaders, qu'ils respectent la justice. Parce qu'un jour, si Dalein est au pouvoir, s'il défie la justice maintenant, là, quand il sera président, et qu'on convoque d'autres gens, ils vont lui renvoyer le bâton. Bien. Donc c'est ça. Emmanuel. Et demandons aussi à la CRIEF que vraiment les innocents ne payent pas à la place des coupables. Voilà. Emmanuel Milimono. Je crois que c'est un imbroglio d'affaires, de coïncidences d'ailleurs. Parce que vous posiez la question au début, est-ce que cette convocation est liée à son discours de Banjul? Moi j'ai dit forcément. Les deux sont liés. La convocation est liée au discours de Banjul, ou peut-être même l'inverse. Le discours de Banjul est motivé par la convocation. Parce qu'on a l'impression en fait... Mais il faut en même temps rappeler que le dossier était déjà... Oui, mais aujourd'hui dans l'entendement... Dans une sorte d'attente, de positionnement, le dossier était positionné. Dans l'entendement populaire, c'est le discours de Banjul qui a motivé la convocation. La programmation. Or, c'est l'inverse. J'ai lu la convocation dans son intégralité. Elle date du 24 mars. Bien. Ça veut dire... Merci. Du 24 mai. Ça veut dire que peut-être que Cellou Dalein avait déjà reçu la convocation avant le discours de Banjul. Et que finalement, la convocation a peut-être motivé le discours de Banjul.
Parce que ce qui a été dit Il n'a à pas reçu Banjul, la convocation. ce qui a été... Il peut le répéter là. Non, si, monsieur Seproche Il allait dit en parler. peut-être. là. Non, Il n'a pas justement, affirmé. j'ai dit, je suis en train d'élever des hypothèses. Il dit peut-être. Si à Banjul il a tenu un discours aussi caustique, parce que ça fait 2 mois qu'il est hors du pays, on l'a pas entendu parler de cette manière-là. Mais il s'est justement exprimé de la sorte à Banjul le 25 mai. Or, on voit que la convocation date du 24 mai. Est-ce que finalement la convocation n'a pas motivé cette sortie de Banjul? Bien. Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question, c'est est-ce que Cellou Dalein va venir? C'est une grosse interrogation. Absolument. Est-ce qu'il va répondre? Parce qu'il y a aussi quand même une partie de l'opinion qui estime que Cellou pourrait se faire représenter par ses avocats. Est-ce que ce qui est peut-être de son droit? Je ne sais Là pas aussi, si c'est de son droit. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. De son droit Comme le dit Mohamed Kaba, le débat des juristes, quand Bien. on entre dedans, il faut avoir les éléments. Bien. Je ne vais pas entrer dans ça. Bien. C'est une hypothèse. Je m'interroge. Est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il ne va pas se faire représenter par ses avocats? Bien. D'autant plus que la dernière phrase de la convocation précise que si M. Cellou Dalein ne se présente pas le 13 juin à 10h20, il lui sera décerné un mandat de comparution. Bien. Donc, il y a deux choses. Forcément, il sera présent ou ses avocats seront présents. Mais le 13 juin à 10h20, il faut que la partie Cellou Dalein Diallo soit à la CRIEF. Bien. Sinon, c'est un mandat de comparution qui sera décerné. Est-ce qu'il est seul dans la procédure finalement? Parce que quand même, c'est un dossier qui ne le concerne pas seul. Il y a un moment de là, on a cité d'autres personnes. Peut-être qu'ils ont reçu aussi les convocations. Peut-être qu'ils n'en font pas bruit. Peut-être que, parce que justement, c'est des personnalités qui veulent une certaine image publique, préfèrent garder de telles choses dans le secret. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre qu'une convocation qui date du 26, du 24... Mamadou Sylla a dit dans une interview à Africa Guinée, jusqu'au moment où on parle, il est 19h passé. Donc hier, je n'ai encore rien reçu dans ce sens en termes de convocation. D'accord, on va s'en tenir en tout cas à ces propos. Il Parce que restera c'est justement une interrogation que moi je me posais, mais Bien. puisqu'il n'est pas seul dans le dossier, puisque Cellou n'est pas seul dans le dossier, j'estime qu'ils vont répondre tous les deux. Bien. Enfin, le dernier point que j'aimerais soulever, qui peut peut-être aussi motiver une non-présence de Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, il est inscrit dans l'imaginaire des acteurs politiques que la CRIEF est un instrument d'élimination des leaders politiques. Et si on part de cette hypothèse, même si Cellou Dalein Diallo aimerait évidemment que la procédure soit entamée, qu'elle aille au bout et que lui il soit blanchi parce qu'il pense qu'il est innocent, il y a le fait aujourd'hui qu'on pense que la justice étant instrumentalisée peut évidemment passer par tous les moyens Bien. pour l'empêcher finalement peut-être de concourir, parce que ouvrir un dossier de ce genre, c'est aussi avoir la possibilité de le faire traîner. Et le faire traîner, c'est avoir dans une procédure judiciaire un acteur politique qui peut se présenter à une élection présidentielle. Et avoir dans une procédure judiciaire un acteur politique de l'envergure de Cellou Dalein Diallo, c'est un argument pour invalider sa candidature, parce que justement, l'un des critères pour qu'on soit admis à l'élection présidentielle, c'est de ne pas avoir maille à partir avec la justice, Mais, ne pas avoir été condamné. Alors, et Alpha Condé qui allait en prison à l'époque. Je ne connais pas, hein, je parle en profane. Mais il en est sorti avec une grâce. Il a été libéré. Bah d'accord. Voilà, et donc ça, ça c'est autre efface chose. son Mais là, son lorsque vous êtes dans une procédure, bon, les juristes vont. Voilà. Ça avait fait débat, Oui. soit dit en passant. L'une des menaces que Dadis brandissait, peser. c'était justement de rappeler qu'il y a un opposant qui n'a bénéficié que d'une grâce présidentielle. pas et d'amnistie, Pas hein. d'amnistie. Et donc, est-ce que Il pouvait être candidat à l'époque. Donc, Le Alpha débat, Condé en à l'époque, 2010. la question avait fait débat à l'époque. Donc, Toujours est-il que sur la question Cellou Dalein, quand on ouvre une procédure judiciaire, on sait ce que ça veut dire. Bien. Vous êtes empêtré dedans. Parfois, on va dire, on va attendre de voir la suite de la procédure. Le temps, peut-être que l'élection arrive. Et si l'élection arrive pendant que vous y êtes encore empêtré, évidemment que ça peut avoir des conséquences. Diana Girassi. Enfin, Cellou doit répondre à la convocation ou pas. À mon sens, oui, puisque pour moi, pour quelqu'un qui aspire à accéder à la magistrature suprême, doit être très respectueux des valeurs de la République, et je pense qu'il doit se montrer très respectueux vis-à-vis de cette justice. Il ne doit pas du tout la défier. Dans ce sens, je rejoins doyen Dian qui disait tantôt qu'il fallait qu'il accepte de répondre. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui disait qu'il était prédisposé à répondre à la justice pour justement laver son honneur? Et je pense que c'est une occasion qu'on lui a offerte
sur un plateau d'or, il doit la saisir et venir s'expliquer par rapport à ça, puisqu'il y a quand même des langues qui se délient, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cela. Peut-être c'est aussi une occasion de faire taire les rumeurs autour de cela, parce qu'on a vu que toutes les fois qu'il y a une élection qui se profile à l'horizon, on voit tout simplement des gens évoquer ce dossier d'Air Guinée pour justement accabler Cellou Dalein Diallo, et je pense que c'est l'occasion pour lui ultime pour venir s'expliquer par rapport à cela. Je pense que l'opinion publique mérite de savoir ce qui s'est passé autour de cette histoire de Air Guinée. On a écouté la version des personnes qui sont notamment impliquées dans ce dossier, et je pense que Cellou Dalein aussi doit en faire autant pour justement qu'on sache la part de responsabilité des uns et des autres. Et il faut rappeler aussi que Lula, sorti de prison, ambition de redevenir président du côté de Brésil. Oui, Akumba Diallo. Alors, mon intervention va se situer sur 4 paliers. Premièrement, de quoi s'agit-il? Quelle est l'histoire? Le contrat de vente En fait, le dossier nous concernant Cellou Dalein, que nous abordons aujourd'hui, dit à son article 1er du contrat de vente, dit que l'objet de la convention est le suivant. La présente convention a pour objet, d'une part, la vente des équipements de l'ancienne compagnie Nouvelle Air Guinée, comprenant un Boeing 737-200, un Dash 7, les pièces de rechange des 10 avions, et d'autre part, le bail des infrastructures et installations de l'ancienne Air Guinée, comprenant les immeubles abritant le siège social de l'ancienne compagnie à Conakry, 6e avenue commune de Kaloum, les ateliers et garages situés à l'aéroport de Bessia, les immeubles appartenant à la compagnie et situés à l'intérieur du pays. Quel est le prix de la vente? L'article 2 du contrat dit prix et dédié au prix et modalités de cession des équipements. Les équipements cités à l'article 1 sont vendus à l'acquéreur moyennant le paiement d'un montant forfaitaire de 5 millions de dollars américains. Le paiement de ce montant sera effectué de la façon suivante. 2 305 682 dollars représentant le coût de révision du Boeing 737. Le reliquat soit 2 694 318 dollars payable comme suit. 500 000 dollars à la signature de la convention, 500 000 dollars 2 mois plus tard et le solde de 1 694 318 000 dollars en 3 tranches trimestrielles. Que dit le rapport du CAS, donc le comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques, en identifiant les personnes concernées? Niveau des personnes qui ont initié et effectué les opérations de cession selon le comité d'audit, il y a M. Cellou Dalein Diallo, ministre des Transports et des Travaux publics à l'époque des faits, qui a instruit, dit le rapport, M. Ibrahima Kamara, alors directeur de l'unité de privatisation, de préparer le décret de dissolution de la compagnie Air Guinée et la convention de cession des actifs à M. Mamadou Sylla, opérateur économique. C'est ce que dit le CAS. Il y a eu l'audition de M. Kamara lui-même. Il n'y a pas eu... M. Cellou n'a pu être auditionné pour des causes d'absence du territoire. On suppose que depuis la signature du contrat, il est toujours absent du territoire. Quant à M. Ibrahima Kamara, à son tour, le comité dit ceci, le rapport du comité dit ceci, sans avoir eu le moindre souci de se référer à son ministre de tutelle, a préparé et soumis pour signature le projet de décret de dissolution de Air Guinée. Donc, M. Kamara semble être concerné. M. Cheikh Amadou Kamara, je disais M. Ibrahima, je devais dire M. Ibrahima était concerné. Donc, en ce qui concerne M. Cheikh Amadou Kamara, alors ministre de l'économie et des finances, signateur avec M. Cellou Dalein de la convention de cession des actifs, lui aussi, il est incriminé. Ainsi que Mamadou Sylla. Pour être bref, celui ou celle qui est beaucoup plus acculé là, c'est Mme Mado Thiam. Le rapport dit que cette directrice nationale du Trésor
a pu acquitter un chèque de plus de 2 milliards de francs guinéens sans provision. Chèque passé à la banque, annulé, puis repassé, puis annulé et non suivi du paiement du prix de cession des actifs. Mais il y a d'autres qui sont concernés aussi. Il y a M. Youssouf Sissé qui était directeur national du portefeuille, M. Nabi Conté qui était directeur du cabinet, M. Blaise Ouowo Foromou, M. Zao Guilavogui, je ne serai pas exhaustif. Mais c'est un peu difficile de comprendre tout ça parce que si M. Ibrahima Kamara avait agi sans le consentement de son ministre de tutelle, je pense que Cheikh Amadou Kamara n'aurait pas signé la convention. Alors, je reviens maintenant sur le deuxième palier qui concerne mon commentaire. Monsieur Sellou parle toujours de la justice, qu'il est toujours prêt à se défendre face à des accusations qu'il accule en tant qu'homme politique. Les hommes doivent ressembler à ce qu'ils disent. S'il est prêt à se défendre et à laver son honneur, il doit venir. Je pense qu'il est obligé de venir. Parce que ceux qui se battent pour le juste et le bien ne doivent en aucun lieu changer de position. Ils ne doivent pas avoir une mutation qui nuirait cette conviction qu'ils ont toujours ajoutée. Alors, moi je suis de ceux qui pensent que la convocation est antérieure à son discours de la Gambie à Banjul. Le document le prouve. Le document. Parce que s'il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire à partir de février, ça veut dire que, premièrement, et c'est ma compréhension que les juristes ne m'en veulent pas, le rapport du CAS a été écarté en tant que pièce à opposer à Cellou Dalein devant un juge audiencier. Ça veut dire que, par définition, une information judiciaire est une enquête menée par un juge afin d'établir l'existence d'une infraction. Ça veut dire que le rapport présenté par le CAS ne représentait plus une preuve d'infraction, mais il fallait qu'un juge d'instruction mène la recherche pour établir la foi sur l'existence d'une infraction à reprocher à un citoyen. Deuxième niveau de commentaire, Cellou doit venir parce qu'il a des défis. Le premier défi, il est interne, ou en tout cas la première catégorie de défis, cette catégorie-là, elle est interne et elle est endogène. La deuxième catégorie... Interne à son parti ou... Interne à la Guinée. À la Guinée, oui. À la Guinée. La deuxième catégorie, c'est qu'elle est externe à la Guinée. Prenons les défis internes à la Guinée. Il faut que Cellou démontre qu'il est respectueux de la justice guinéenne. Il est respectueux des textes de la Guinée qui régissent le système judiciaire guinéen. Il faut qu'il démontre que la CRIEF mérite, si vous voulez, d'être recadrée dans la recherche, dans la méthodologie de la recherche de la vérité. Il faut qu'il le démontre. Et s'il accepte de perdre l'opportunité de démontrer une telle tâche, je pense que c'est une peine perdue. Alors pourquoi démontrer que l'objectivité, la recherche doivent être recadrées par cette institution? C'est parce qu'on sait bien que quand on mène une recherche sans avoir une méthodologie très établie, on est obligé d'emprunter des chemins sinueux et on est obligé de rester dans des extrapolations aléatoires. Il faut qu'il le démontre. Bien. Et il a toujours dit qu'il est prêt à le démontrer, il est pressé à le démontrer, il faut qu'il le fasse. Et puis, l'autre défi interne que nous avons, il faut qu'il démontre aussi qu'il ne peut pas être cueilli comme une mangue mûre et pourrie. Et en cela, il y a deux risques. Lui, il a un risque et ceux qui l'interpelleront ont un risque. Parce que vouloir aller à la contestation de la force judiciaire établie, déjà, sans utiliser les outils établis de manière classique, ça devient une source de violence. Et je pense que les deux parties ont à gagner à ne respecter que les textes de loi. Et ces textes de loi doivent être suffisamment expliqués. J'aborderai un défi externe pour vraiment libérer l'antenne, puisque le défi externe ou le défi exogène, le principal, c'est qu'il faut que celle nous démontre que quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive, il est capable de nourrir toujours l'espoir de l'existence d'un discours rationnel dans la cité qu'est la Guinée. S'il n'arrive pas à démontrer ça, il n'aura donné raison
à ceux à l'extérieur qui pensent qu'il n'est pas un homme d'État qui puisse conduire demain les destinées de la République. Il faut que, quelles que soient les circonstances qu'il arrive, qu'il garde cette possibilité de discours rationnel. C'est l'eau, prends ton avion, reviens, va à la CRIEF. Il y a bel et bien des matelas à la maison centrale, mais je ne sais pas si tu en trouveras un. Mohamed, tu me diras si les matelas sont étiquetés là-bas. Mais de toutes les façons, il doit revenir pour se défendre. Bien. Encore il y était prédisposé. Je me rappelle encore du passage d'Aliou Condé sur ce plateau à la place de Garay, qui disait qu'ils étaient tous pressés que ce dossier soit enfin évacué. Alors oui, Mohamed Kaba là-dessus. Ben écoutez, c'est le citoyen Cellou Dalein Diallo qui est convoqué, mais un citoyen qui n'est pas ordinaire parce qu'il est président d'un parti politique. Et lorsqu'un citoyen qui est président d'un parti politique est convoqué devant une institution comme la CRIEF qui est tant décriée aujourd'hui, il faut s'attendre au soutien de ses militants et sympathisants. Ça, c'est un fait. Le 13, si ces militants décident de l'accompagner et ses sympathisants, je crois qu'on ne doit pas s'opposer à cet accompagnement. Soutien moral. Soutien moral. Non, on ne doit pas. Non. Mais pas soutien de mobilisation. Lorsque Kassouri a été convoqué. Mais pour Kassouri, il y a quand même. Pas mobilisé, mais ils peuvent l'apporter son soutien. Non, ça, c'est un fait. On ne peut pas empêcher cela. Emmanuel, ne soyez pas partisan pour tuer les libertés publiques en Guinée individuelle. Oui, mais attention, ne cautionnez pas ça. Soutien moral. Ouais, si. Il faut laisser la sérénité à la justice. Non, je ne parle pas de cette justice. Moi, je parle du soutien de ses militants et sympathisants. Oui, mais tout le monde le soutient, mais ils n'ont pas besoin de l'accompagner. Emmanuel. Parce que tu sais ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire le RPG, Kassouri. Non, écoutez-moi, Kassouri a été accompagné. Les militants ont passé des nuits blanches pour ne pas des journées blanches autour de sans bruit. C'était le cas. Donc je veux dire. Il y en a même qui ont protesté. Non, mais écoutez. Si tu donnes cette idée à l'UFDG, mais ce n'est pas une idée. Non. Ça risque de ne pas marcher. Je vais me répéter. Cellou Dalein Diallo, citoyen guinéen. C'est pas à vous de leur montrer la voie. Voilà, c'est dangereux. Heureusement. Bien, on va le laisser terminer. Ce n'est pas une voie que je monte. Non, mais il est sur une pente glissante. Bien, on va le laisser terminer. Ce n'est pas une voie que je monte et je ne suis pas non plus monsieur sur une pente glissante. Allez-y. J'avais prévu cette situation il y a 3 semaines en arrière. J'ai dit le jour où Cellou Dalein sera convoqué, croyez-moi, il y aura vraiment de l'électricité en l'air, mais pas du mauvais côté. Donc le citoyen Cellou qui est convoqué est président de l'UFDG, il faut s'attendre à son soutien de ses militants. Ça, c'est le premier point. Le second point, pourquoi il n'est pas passé par la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie? On saute cette direction de la gendarmerie, on parachute le dossier à la CREFO du procureur de la terre et du ciel de Ali Touré. Ça, c'est un fait. Parce que peut-être, je dis peut-être, parce que peut-être qu'il y a un fond de dossier qui existe depuis longtemps. Il devait passer là-bas tout comme Non, même si Akumba a dit entre-temps que c'est possible aussi qu'on ait déjà écarté le dossier de la CAS, ou du CAS comme dossier de fond ou comme preuve. Je pense que c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ne soit pas passé par la gendarmerie pour cette phase d'instruction et des enquêtes. Ça devait passer par la gendarmerie, tout qu'on fait. Un dossier ne peut pas être parachuté. Si le dossier existe déjà, des enquêtes qui ont été menées sous le CNDD. Monsieur Cellou Dalein Diallo a été calomnié. Il a été diffamé, il a été traité de tout le nom d'oiseau. Donc même sont allés pour dire même qu'il est le Bernard Madoff de la Guinée. C'est un prédateur économique. Il a l'occasion en or d'aller prouver à cette chambre d'instruction au procureur que oui, il a été un cadre, il ne l'a jamais pris dans les caisses de l'État. Parce que c'est une occasion en or qu'on lui profite. Mais je m'inquiète qu'on ne dise pas le droit politique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'un leader fait sortir sa tête, il y a la CREF qui fait sortir le marteau. Kassouri a été plébiscité à l'hôtel Kaloum. J'ai dit, Kassouri allait tenir ce discours à l'hôtel Kaloum à 100 mètres du président et du colonel. La suite, nous la connaissons. Cellou Dalein Diallo est en train de muscler son discours. Il y a la convocation qui est anticipée le lendemain. Donc je me dis que cette CREF a un problème. C'est l'agenda de l'élimination politique. J'en viens qu'on ne dise pas le droit politique dans cette affaire. Parce que cette CREF, pour terminer, est un instrument de déstabilisation des acteurs politiques. Bien. Cette CREF aujourd'hui est là pour éliminer les acteurs politiques. Et j'ai envie de dire, la question, est-ce qu'il faut faire aujourd'hui confiance à cette CREF? C'est la grosse question que je me pose aujourd'hui. Cellou Dalein Diallo. On ne tire pas sur la justice, monsieur Kaba. Non, ce sont des faits. Mais en même temps, ce sont des faits. On s'interroge sur la question, les méthodes de la CREF. L'urgence du dossier. Parce que quel est le gain politique? Quel est le gain politique aujourd'hui? Bien. Moi, je n'ai jamais entendu la CREF s'en prendre à d'autres personnes si ce n'est pas les acteurs politiques. Jamais. Attention. Non, c'est ça, hein. Non, à part le sale boulot. Non, à part les leaders. Le sale boulot. Non, à part les leaders. Qui d'autre? Non, à part les Kassouri et autres.
Il n'y a pas d'autres dossiers. Mais ils sont politiques. Non, ils sont pas des leaders politiques. Non, ils sont politiques. Ils ne sont pas des leaders politiques. Ils sont politiques. Ils ne sont pas des présidents de partis politiques. Mais ils sont politiques. Seul Kassori aujourd'hui représente le RPG. Ils sont tous politiques. Et c'est Loudalen qui est président. Dr Diané n'est pas politique. Suleiman Traoré. Mais c'est eux qui ont géré les affaires de l'État. Le sale boulot. Une pause s'impose. On te revient juste après la pause pour continuer ce débat. C'est important. La CRIEF qui rallonge la liste de ses clients, c'est Loudalen Diallo attendu le 13 juin prochain devant elle. Mohamed Kaba, pour terminer là-dessus. Non, très rapidement, on espère que le conseil politique de l'UFDG va se réunir, c'est ce qu'on nous apprend, et ce conseil va essayer de communiquer de façon officielle. Parce qu'une information judiciaire qui est ouverte déjà, je crois qu'il faut se méfier de certaines communications qui peuvent vous rattraper. Donc vivement le retour de M. Loudalen Diallo. Il est républicain légaliste, il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. J'espère désormais à son arrivée que le droit sera dit. Parce que la grosse énigme dans cette affaire de Cléfort, vous rentrez dans cette cour, mais vous ne savez pas si vous allez ressortir dans votre propre voiture ou dans le pick-up de la maison centrale. C'est là l'inquiétude. Vous allez, c'est-à-dire, on se pose la question en quittant la maison, si je dois dire au revoir à ma famille parce que je dois aller ailleurs, si on doit préparer des complets pour moi, des complets secondaires, des tenues de sport, si on doit les préparer, parce que malheureusement c'est ça. Yeah. Parce que de ce côté, ils sont extrêmement imprévisibles. Donc j'ai terminé par quoi? Le sale boulot dont on nous a parlé, est-ce la CRIEF qui est en train de le faire désormais ou de le dérouler? La grosse question reste posée et ça a tout l'air. Le sale boulot, c'est un concept philosophique alors, qui s'adapte désormais à la réalité. Alors ça n'a pas de définition précise. Et qui s'adapte à la réalité. Ça, c'est ta définition. Oui, ça s'adapte à la réalité. Le colonel a sa définition. J'ai dit le sale boulot dont on nous entend parler, est-ce que la CRIEF est en train de le dérouler désormais? Parce que tant qu'il y a un autre opérateur économique, un lambda, tu n'es pas convoqué devant cette grève, je me pose des questions. Il n'y a que des leaders politiques. On veut vraiment les envoyer quelque part. Donc vous voulez qu'on convoque les hommes d'affaires maintenant? Non, on a dit une cour de répression des infractions économiques et financières. Ouais. Les leaders politiques sont-ils les seuls qui sont coupables de détournement de données publiques? Bien. Et c'est l'infraction générale, détournement de données publiques, corruption, c'est tout ce qu'on sait nous servir là-bas. Bien. On appelle le juge Mohamed Bama à de meilleurs sentiments. On espère que le droit politique ne sera pas dit. C'est à l'image de Kassori, c'est à l'image de M. Loudalen Diallo qui est convoqué. C'est pas à Bama qu'il faut appeler, c'est au juge audiencier. C'est lui qui les a convoqués, non? Bama ne fera que l'instruction. Voilà, mais tout part de cette instruction. Bien. C'est là-bas on va décerner le mandat de dépôt. Donc c'est une grosse inquiétude. Et on demande du calme aux militants et sympathisants du général Loudalen Diallo. Ce qui est clair aussi, c'est que la même CRIEF quand même est face à un défi historique. C'est pour sa pérennité. Sa crédibilité, parce que quel que soit le président qui arrivera, cette même CRIEF restera. Donc elle est en train de jouer sa crédibilité sur tous ces dossiers. Donc d'où que la transparence et que le droit soit dit dans cette affaire. Que les magistrats choisissent sinon leur carrière. Elle va mourir avant même d'être mise en route. Bien dit, il faut que les juges sachent qu'ils sont là pour, disons, 30 que ce soit dans le dossier de Kassori. La plupart, ils sont jeunes. Que ce soit dans le dossier de Kassori, Oye ou encore qui d'autre, ou Selou, qu'elle soit transparente et elle est en train de jouer sa longévité et sa crédibilité. Voilà. Talibé Bari. Oui, partant des explications qu'il y a comme Badon, c'est-à-dire on part de l'hypothèse que le rapport de Ousmane Kaba pourrait avoir été mis de côté, puisqu'on nous a parlé d'une information judiciaire ouverte depuis le 15 février. Est-ce que cette information judiciaire a permis, comme je le disais, d'engranger des éléments nouveaux? Parce que dans le rapport d'Ousmane Kaba, il est noté que Loudalen n'a pas pu être entendu par les auditeurs. Jusque maintenant. Non, jusqu'au moment où le rapport a été publié, Loudalen n'avait pas été entendu. Donc ce rapport souffre du manque de version de Loudalen dans cette affaire. Est-ce que depuis l'ouverture d'une information judiciaire, dans le cadre de l'enquête préliminaire, justement, Loudalen et autres ont été approchés, ont été entendus, fut-il à titre d'information pour réunir un minimum d'éléments nouveaux de la part de la CRIEF? C'est une question à se poser. Par rapport à la date du 24, il y a que vous ne pouvez pas empêcher certains de faire dans la suspicion en se demandant est-ce que finalement les choses sont liées. Est-ce que les choses sont liées, mais est-ce que c'est une date juste? Parce que ce serait surprenant qu'on émette le 24, donc le 25, le 26, aujourd'hui on est le 27, que pratiquement 48 heures, 72 heures après, que cette plainte ne soit pas arrivée au destinataire, cette convocation
que cette convocation ne soit pas arrivée C'est-à-dire Cellou Dalein au destinataire. Donc, certains militants de l'IFDG se demandent est-ce qu'on n'aurait pas antidaté cette plainte pour ne pas lier cette convocation donc, au meeting que Cellou a tenu en Gambie. Donc, il y a tout ce climat de suspicion qui fait que les gens sont sur le qui-vive et ce qu'il faut demander, c'est que, comme on l'a dit, il faut que la justice se montre dans le cas Kassouri et dans tous les autres cas. Vous avez suivi ici les explications de Maître Konaté qui dit par exemple que dans le dossier Kassouri, qu'ils ont eu droit au fond du dossier, mais qu'il n'y a aucun chiffre en ce qui concerne des montants qu'on reprocherait à Kassouri. Talibé, ils sont dans la défense des ruptures. Non, c'est pourquoi je le rappelle. C'est pourquoi je le rappelle. Récuser la justice, le juge. C'est une tactique. Donc aujourd'hui, Cellou Dalein et compagnie doivent se présenter devant la CRIEF. On va bien voir quel va être le comportement de l'IFDG et de ses militants et quel va être le comportement de Cellou Dalein, parce que, à mon avis, Cellou Dalein ne peut pas ne pas se présenter, parce que sinon, il se serait discrédité aux yeux d'une partie de l'opinion. Voilà. Alors, la question, la réponse à la question de Talibé suite au rapport d'Ousmane Kaba, évidemment, c'est à cette époque qu'il devait passer devant la gendarmerie, la direction de la centrale des investigations judiciaires avant d'aller à la CREF. On peut faire un travail de fond au niveau de la gendarmerie. Certainement, on n'aurait même pas dû le convoquer à la CREF. Mais on saute la direction centrale de la gendarmerie. Pap, c'est sur le procureur Ali Touré. Bon sang de Dieu. À quoi on veut jouer dans ce pays désormais? On se connaît dans ce pays. Il ne va pas chez le procureur. Non. Il va chez le juge. C'est le juge, oui, mais qui est l'empereur de la poursuite? C'est le procureur. Mohamed, restons chez le juge d'instruction. Alors, Akoumba, pour terminer, je crois qu'il y a des questions qui ont effleuré les esprits tout à l'heure. Est-ce qu'il aura tout de même le droit, selon la procédure qui s'y est, de se faire représenter si toutefois il n'arrive pas à atterrir à Conakry d'ici là par ses avocats? Pourquoi il ne pourrait pas atterrir à Conakry? Non, j'ai dit si il n'arrive pas à venir, quoi. Est-ce que ses avocats peuvent quand même le représenter? Imaginons qu'il soit au Sénégal. Est-ce qu'il ferait une semaine pour aller à Conakry? Non. Non, c'est pas ça le problème, mais Akoumba. Oui. Est-ce que ses avocats peuvent le représenter? Il sera toujours avec ses avocats parce que l'avocat est chargé de vous défendre avant, pendant et après même la procédure judiciaire. Donc, forcément, il sera avec ses avocats. Mais l'avocat ne peut que vous représenter. Il ne peut pas se substituer à vous. Oui, bien sûr. Ni être votre complice. C'est important. Dans certains cas, oui. Bien. Alors oui. Si vous n'êtes pas complice de votre client, vous serez complice de qui? Non, mais vous le défendez. Vous le défendez. Il y a des limites à ne pas franchir. Vous l'assistez. Pour ne pas qu'il se retrouve en prison, c'est ça. Vous sauvegardez ses droits. Mais si un avocat est passif face à cette grève que je vois, ce n'est pas important. Il faut des avocats teigneux. Il y a des limites à ne pas franchir pour un avocat. Vous avez vu le cas de Québec. Son avocat a jeté l'éponge puisqu'il n'est pas là. Bien. Pour faire le rapport, Monsieur Ouri, l'avocat doit se montrer fidèle à son serment. Bien. Il doit exercer son travail avec dignité, indépendance et honnêteté. Alors, merci de le rappeler. Encore qu'en Guinée, Ouri, l'avocat n'est pas un auxiliaire de justice, il est considéré comme un acteur à part entière de la justice et donc il doit contribuer même à la manifestation de la vérité. Alors pour faire le rapport avec ce que Akoumba, les interrogations de Mohamed Kaba tout à l'heure, que ce ne sont que des politiques pour l'instant qui sont devant la CRIEF, et vous aviez dit pourquoi pas des hommes d'affaires. Il a raison. Vous pensez qu'il y a des hommes d'affaires qui ne sont pas convoqués, qui ne sont pas concernés? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'on... L'honorable Damaro a été convoqué avec qui? Dans son dossier. Dans son dossier. Mais l'opérateur économique est rentré chez lui. Ah ben voilà. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des opérateurs économiques en Guinée qui aient été complices de certains présumés détournements dont nous dénonçons? Mais c'est eux qui encouragent. Ou des marchés. De marchés de gré à gré. Mais quand on dit marché gré à gré, c'est qu'il a été donné à quelqu'un. Je vous donne une lecture. Peut-être qu'elle est biaisée. Aujourd'hui, le CNRD trouve qu'il est impossible de lever des fonds à l'étranger avec les partenaires techniques et financiers. Vous savez que le budget guinéen, il est à prédominance FINEX. Financement extérieur. Puisqu'il est impossible d'avoir suffisamment de fonds, il faut d'abord mettre en place un système où les impôts et la douane
travaillerait beaucoup plus derrière les opérateurs économiques et financiers, d'où la mobilisation des ressources internes. Certaines initiatives de redressement fiscal que vous voyez là. Et puis, de l'autre côté, certainement, et là c'est une lecture partagée avec certains think tanks au niveau international, il faut traquer les anciens membres du gouvernement pour que sous forme de caution, qu'ils crachent leur avoir dans le trésor public. Et d'ici qu'ils n'en finissent avec une procédure, ça trouvera au moins que le CNRD a un certain matelas financier pour satisfaire certaines choses au niveau interne parce que la demande est forte. N'écoutez pas les membres du gouvernement. Les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont vides. Scientifiquement, il n'y a pas plus pauvre qu'un État. Il n'y a pas aussi plus riche qu'un État. Un État peut se retrouver avec 0 francs dans son compte. Mais il a toujours les possibilités de s'endetter et de créer des taxes. Absolument. Et nous avons des ministres qui nous disent non, on a suffisamment d'argent. J'ai dit, moi, petit journaliste, c'est faux. C'est pas vrai. On n'a pas suffisamment d'argent. L'État est pauvre. Et c'est pour cette raison qu'on est en train d'avoir certaines initiatives qui nous amènent à douter de certaines positions pour un peu engranger des fonds au niveau interne, pour un peu, si vous voulez, pallier au gap financier que nous allons vivre. Parce qu'Alpha Condé vous a dit dans l'audio que ça sera très dur, il y aura de la crise. Vous pensez qu'il le dit comme ça à tape-l'œil? Non. Voilà donc, mesdames et messieurs, cette convocation de Cellou va donc, si vous voulez, impacter son agenda qui voulait qu'il fasse d'autres voyages en dehors de nos frontières en rentrant plus tôt que prévu pour, comme il a toujours dit, venir finalement se blanchir définitivement dans ce dossier qui lui est chevillé au corps depuis fort longtemps. On reste dans ces questions, dans ces interrogations, en attendant les jours et les semaines à venir, le temps pour nous de passer à autre chose.